Et oui, les Pyrénées ont la tête dans les nuages. Je suis toujours en compagnie de Daniel et Thierry. Notre intention, c'est d'aller faire un peu de visite, notamment au niveau du lac de Gaume. Donc on va passer par Cauterets, aller jusqu'au pont d'Espagne. Et là, on espère prendre un télésiège pour aller admirer ce site. Ensuite, on reprendrait les motos, direction la montée du Tourmalet. Salut les filles, comme dirait Dan le plus heureux. Ici, dans la vallée, le temps est couvert et il fait une température idéale. J'ai bien peur, vu ce qu'on voit d'ici, qu'on va aussi avoir la tête dans les nuages. Allez, c'est parti pour l'ascension. Et d'entrée de jeu, le paysage est superbe. Donc on devrait bien s'amuser. C'est très joli la route vers Cauterets. Amateur de ligne droite, s'abstenir bien sûr. Sortie de Cauterets, direction Pont d'Espagne. Alors il y a une cascade sympa à voir. J'espère que les conditions météo nous permettront d'en profiter. Alors on a un enchaînement de lacets ici. Juste après les cascades, ça va être compliqué à passer. Voilà, ça passe en deuxième, sans problème. Je suis pas très habile dans mon choix de trajectoire, alors forcément c'est un peu plus compliqué. Ah, la rivière est là, hein. C'est beau, hein. Et tout en profitant de cette superbe nature, j'essaie également de profiter de l'occasion qu'il m'en est donnée pour progresser dans ma façon d'aborder les lacets. Le lac de Gaume, même dans les nuages, c'est superbe. La cascade du pont d'Espagne et le pont d'Espagne.
On reprend la route. Alors le pont d'Espagne s'appelle comme ça parce que à près de 8 heures de marche d'ici, il y a le cirque du Mercado, je crois qu'il s'appelle, à la frontière entre la France et l'Espagne, où il y avait un marché, d'où le nom de cirque de Mercado, marché en espagnol. Et donc ce marché, les Français et les Espagnols s'échangeaient leurs denrées respectives. Et donc pour y accéder, il y avait un chemin, mais il fallait traverser la rivière. Et donc a été construit le pont, dit le pont d'Espagne, donc pour aller jusqu'à cet endroit. On a passé un très beau moment. Et là, eh bien, on va essayer d'aller vers le Tourmalet maintenant. Heureusement qu'il y a les filets par pierre au-dessus de nos têtes, parce que quand je vois le nombre de gros cailloux qui sont arrêtés par ces filets, ça serait compliqué de rouler ici. Et j'attaque la montée du col du Tourmalet à la sortie de Luz-Saint-Sauveur. Allez, col du Tourmalet, 19 km d'ascension. C'est parti. L'altitude au niveau du haut du Tourmalet, ça sera 2115 mètres. Autant dire qu'il devrait faire assez frais là-haut. Le sommet est à 15 km. Je suis en troisième, je vais le passer en troisième, je suis bien optimiste, mais la preuve que ça monte pas très raide, en mode normal, hein, la QJ SRT 600 SX s'en sort admirablement bien, mais je vais finir par me prendre pour un pilote, moi. Et ça tourne à droite, j'ai plus de difficultés. Et nous arrivons ici à Barège. Là, je vous avoue que ça monte de façon un peu plus pentue ici. Et donc on va vite prendre de l'altitude. Ça va, hein? Tout est sympa ici. Les cours d'eau qui descendent. Et oui, elle est fermée la voie Laurent-Fignon. On profite bien de cette nature. Poggy, Pogachar. Ça grimpe, ça grimpe. À partir de Barège, la pente semble beaucoup plus pentue. Il y a un petit replat à un moment donné, mais ça ne dure pas. Regardez. Wow. Et là, on est sur une pente de 8,5% en moyenne sur 1 km. Ça s'accentue. Un ruisseau qui tombe en cascade à côté. Et bonjour les filles, comme dirait Bernie. Ma bande de potes. Alors celle-là, elle a décidé de rester au bord de la route. Super cool. Ah, c'est beau la nature, quand elle est libre comme ça. Alors pour vous
dire que le moteur est souple sur la QJ. Je viens de passer en troisième. Je vais passer la deuxième quand même, c'est pas prudent. C'est superbe. Les sommets sont enveloppés de coton. Ça donne de la douceur, en tout cas, au paysage. L'air est de plus en plus frais. L'avantage d'avoir la GoPro, c'est que je me dis que ça, je vais pouvoir le revoir et le revivre en ayant maintenant des sensations de l'avoir fait à moto. Plus jeune, c'était mon rêve de faire ça à vélo. Ça, c'est la route qu'on a pris, hein, qu'on voit. On voit bien la route que l'on vient de prendre. Cool, cool. Oh. Col du Tourmalet, sommet à 1 km. Et nous arrivons donc dans les nuages à 2115 mètres d'altitude. Ouais, la vue doit être magnifique, on en a profité toute la montée. Et là, plus rien. Et donc nous sommes au sommet du col, il y a du monde. Et voilà, j'ai passé la ligne en vainqueur, bien sûr. Et bien voilà, vous venez de découvrir le sommet du Tourmalet. Nous avons fait quelques photos du paysage. J'avoue qu'on devrait en trouver des plus belles. On va en direction de Bagnères de Bigorre. Alors là, avec le brouillard, il faut se méfier parce qu'on ne voit pas bien les courbes. Et il n'y a pas vraiment de fossé. En dessous, c'est le vide. L'avantage pour Daniel, c'est que lui qui a le vertige, là on ne voit pas bien loin, donc ça doit limiter cette sensation désagréable. Et salut! Beaucoup de caméras sur les motos. Et oui, tout le monde vient et se fait des souvenirs. C'est plus que compréhensible. Bon ben, ça commence quand même à se dégager, on y voit plus clair. Le Tourmalet et ses moutons, tranquilles sur le bas-côté. Par contre là c'est bien moche ce bâtiment. Ça y est, on commence à lire le paysage de façon plus agréable. Après la Mongie, donc on est passé sous les nuages. Nous avons ici un barrage. Ah, on voit la vallée, un lac en bas.
Des fois, je me dis qu'en guise de montage, je devrais mettre l'ensemble des images tournées et les faire passer en vitesse accélérée et vous vous arrêtez quand vous voyez quelque chose qui vous plaît, comme ici, la belle chute d'eau. Et j'espère que cette vidéo consacrée à notre escapade au lac de Gaume et à la montée et descente du Tourmalet qui avait la tête dans les nuages vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, comme toujours, envoyez-moi le maximum de pouces en l'air, ça fait plaisir, ça m'encourage. Les non-abonnés sont les bienvenus. Cliquez sur le bouton adapté et après vous ferez partie de la communauté. Personnellement, en tout cas, je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!